Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Dans cet épisode, Iris, bibliothécaire, parle d'un film pas très connu, la comédie romantique Il était temps de Richard Curtis. J'ai une mauvaise nouvelle. Mes parents, ils vont passer. Mais quand? Maintenant. Ouais. Oh, d'accord, ouais. Gagnez un peu de temps. Je vous ouvre. Pardon. Je vis ici? Jamais de la vie. Est-ce qu'on couche ensemble? Oui, mais pas de sexe oral. Je comptais pas parler de sexe oral. Ouais, très bien, évite. Et le sujet viendrait sur le tapis comment? On repasse quand t'auras plus de visite ou bien... Tim, en fait, vit ici. C'est vrai. Mais pas question de sexe oral, vous avez ma parole. Je vous invite à découvrir un film qui n'est pas très connu, et c'est bien dommage. Ce film s'appelle Il était temps. Réalisé par le cinéaste néo-zélando-britannique Richard Curtis et sorti en 2013. Il raconte l'histoire d'amour entre Tim, un jeune étudiant en droit interprété par Domhnall Gleeson, qui a notamment joué Bill Weasley dans la saga Harry Potter et que vous connaissez peut-être en tant que Général Hux dans la saga Star Wars. Et la jeune Mary, interprétée par Rachel McAdams, actrice canadienne à la carrière hollywoodienne bien connue du grand public, notamment pour son rôle dans N'oublie jamais. Cette comédie romantique a la particularité d'avoir un soupçon de science-fiction puisque le jeune Tim découvre à 21 ans qu'il est capable de voyager dans le temps. Son père lui explique alors que ce don est transmis de père en fils et ne concerne que les hommes de la famille. Tim, mon fils chéri, attends-toi à un truc étrange. Les hommes de la famille peuvent voyager dans le temps. Waouh. C'est une réaction qui en vaut une autre. Je crois avoir opté pour merde. Non, c'était les années 70. Tu te mets quelque part dans le noir, tu penses au moment où tu veux aller et tu te retrouves. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chanda et Chignon. Lorsque le jeune homme quitte sa Cornouailles natale, il rencontre Marie, et c'est le coup de foudre. Malheureusement, un voyage dans le temps incontrôlé va effacer leur rencontre. Dès lors, Tim n'aura de cesse de tout faire pour rencontrer à nouveau la jeune femme. Mais attention, ce super pouvoir est limité à sa propre vie. Pas question de remonter les époques et de rencontrer Richard Cœur de Lion. Non, Tim peut seulement remonter le cours de sa propre vie et donc modifier son propre destin. Ça va compliquer mon année. Ça va te compliquer la vie. Bien que ce soit moins spectaculaire que ça n'en a l'air, je ne peux pas tuer Hitler ou sauter Hélène de Troie, malheureusement. Cette comédie romantique est une véritable douceur qui ne tombe pas dans la niaiserie mais au contraire garde un certain standing et une bonne touche d'humour à l'anglaise. Le réalisateur Richard Curtis est connu avant tout pour avoir écrit et réalisé l'incontournable comédie romantique de Noël Love Actually, sorti en 2003. Il a aussi réalisé Good Morning England, sorti en 2009 et qui raconte l'histoire d'une radio pirate des années 60. Si Il était temps est le troisième film de Richard Curtis, le cinéaste a aussi une carrière exceptionnelle en tant que scénariste. Il marque de manière incontournable le paysage du cinéma et de la télévision britannique, voire internationale, avec sa participation à 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones, ou encore Doctor Who et le génialissime Mr Bean. Dans Il était temps, Richard Curtis propose un film plus intime et personnel que ses deux précédentes réalisations. Le thème de la famille est au cœur de l'histoire. Le voyage dans le temps étant un bon prétexte pour notamment parler du lien père-fils tout en ajoutant une bonne dose de rebondissement. C'est d'ailleurs le véritable fils de Richard Curtis qui incarne le jeune Tim quand il est enfant. Ses parents sont eux interprétés par les talentueux Bill Nighy et Lindsay Duncan. Le couple apporte une vraie authenticité à la famille du héros et rend l'histoire particulièrement émouvante. Bill Nighy, qui a aussi tourné dans les 2 précédents films de Curtis, aborde ce rôle-ci avec beaucoup de sobriété et une grande justesse. Les interrogations et les enjeux des personnages sont sincères et tout à fait vraisemblables. On y découvre une Rachel McAdams attachante, interprétant le personnage de Marie avec beaucoup de simplicité. Notons d'ailleurs que le rôle avait d'abord été pensé pour Zooey Deschanel, héroïne de la série New Girl ou du film Yes Man ou encore 500 jours ensemble. Mais pour des raisons d'agenda, c'est la Canadienne qui aura le rôle. Si les caractéristiques du personnage de Marie sont en effet assez semblables à ceux régulièrement interprétés par Zooey Deschanel, Rachel McAdams apporte un certain charisme au personnage, un peu timide et passionné de Marie, et le rend particulièrement solaire. On trouve dans Il était temps une musique intimiste et quelque peu mélancolique, ajoutant encore plus de douceur au film. Une séquence particulièrement émouvante est rehaussée par la sublime musique classique Spiegel im Spiegel de l'estonien Arvo Pärt, nous faisant brièvement sortir de la comédie romantique pour toucher du doigt l'immense souffrance dramatique vécue par les personnages dans cette séquence.
À tout cela s'ajoute un film assez lumineux, beaucoup tourné en extérieur et finalement haut en couleur malgré la grisaille londonienne. Il était temps est donc un film moins engagé que Good Morning England, moins commercial que Love Actually, mais tout à fait sincère et charmant, à regarder sans modération. Tim, en fait, vis ici. Avec toi? Mais j'occupe la chambre d'amis. On n'a pas de chambre d'amis, mais je partage sa chambre en ami. Autrement dit, pas de sexe entre nous. D'aucune nature. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.